Hello, alors j'ai envie de te parler de mon parcours d'hypersensible. Alors hypersensible déjà c'est un mot que j'ai rencontré tard en fait sur, sur mon chemin de reconnexion à moi-même. Euh, c'est un mot que j'ai découvert par internet, par des échanges avec d'autres personnes qui partageaient ma sensibilité et aussi par des professionnels de l'être humain en fait, qui partageaient cette vision d'une façon d'être au monde singulière et d'entrer en relation euh, singulière pour certaines personnes qu'ils nommaient l'hypersensibilité. Et je me suis reconnue là-dedans. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 2 ans réellement. Et à partir du moment où je me suis reconnue dans ce mot, contrairement à certaines personnes que je connais qui ont pu ressentir ça comme une étiquette ou peut-être quelque chose d'enfermant, à nouveau, de cloisonnant à porter, moi en fait ça m'a fait un soulagement. En fait je me suis dit oui, j'ai une façon singulière d'être en relation à moi-même, au monde. Il y a des choses dans cette façon d'être en relation avec ce qui est vivant qui font partie de ma nature profonde, de ma singularité, même si je ne sais pas encore les maîtriser, mais qui sont des outils précieux pour moi et aussi à partager. Et il y a aussi des choses à partir desquelles je me suis construite des armures, des stratégies de protection qui me desservent aujourd'hui, mais qui m'ont servi. Mais tout ça ne définit pas qui je suis. Et de toute façon, je continue à me découvrir, à choisir ce que j'ai envie d'expérimenter et à faire autant que cela m'est possible, à éviter de figer qui je suis ou qui je crois être, tout en restant au plus près de la réalité de ce que je ressens dans mon corps, dans ma vie. Donc en fait, mon hypersensibilité, le fait de la reconnaître, moi ce qu'elle m'a apporté, c'est une acceptation plus grande de moi, une curiosité pour moi-même, et ça a permis de commencer à dissoudre, alors aussi en étant accompagnée, aussi en m'auto-accompagnant, et je continue dans cette voie, mais à dissoudre les mécanismes d'auto-rejet que j'avais de moi, parce que je ne me comprenais pas et je me comparais sans cesse et je ne me connaissais pas. Et je ne prétends pas me connaître actuellement, mais j'observe certains fonctionnements qui me sont naturels et que j'ai plaisir maintenant à vivre, ce qui n'était pas le cas avant, puisque j'avais l'impression de ne pas correspondre et que j'ai passé une grande partie de mon enfance et de ma vie d'adulte, jeune adulte, puisqu'aujourd'hui j'ai 42 ans, à me suradapter, en croyant que j'étais cette personne suradaptée qui, au final, même si je savais que j'étais sensible et que j'avais un univers artistique, imaginaire, sensible, très connecté à la nature, beaucoup de choses en fait, je savais que il était là, qu'il existait, mais j'avais coupé toute une partie de mes ressentis et notamment de mes émotions parce que je ne savais pas les maîtriser et que je me sentais submergée. Ce qui a créé dans ma vie de jeune adulte nombre de maux psychosomatiques. Alors certes, c'était des choses qui étaient bénignes, mais très inconfortables. Énormément d'eczéma pendant des années, très visible, invalidant même pour certaines choses en fait. Voilà, des insomnies, un burn-out, des crises d'angoisse, enfin beaucoup de choses aussi au niveau digestif. Donc un petit peu la panoplie de l'expression du corps qui cherche à exprimer les émotions refoulées, contenues, les sensations en déni. Chose que je ne savais pas, et heureusement sur mon parcours de reconnexion à moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, à la fois du milieu médical, mais aussi des professions holistiques qui m'ont aidée, et j'ai pu faire des choix en conscience pour petit à petit me rebrancher à mon corps et à ma sensibilité. Et le contenant qui m'a le plus aidée, c'est ma relation avec la nature.
C'est un goût que j'avais depuis l'enfance. J'ai toujours été sensible au monde des animaux, des fleurs, à la nature. Je me suis toujours sentie bien dans la nature. Alors je parle pas de la jungle et de contextes qui peuvent être un peu contraignants, mais disons la nature sous nos contrées tempérées. Voilà, je m'y sentais bien, je sentais que je me recalais à ma propre fréquence, que je retrouvais mon énergie, je me sentais à ma place dans la nature. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me poussaient même d'ailleurs à y aller assez souvent, même si comme beaucoup d'enfants, j'aurais préféré rester un peu plus devant la télévision à l'époque, parce que c'était la télévision plus que les écrans. Mais c'est vrai que pendant mon parcours de reconnexion plus franc ces 10 dernières années après mon burn-out, donc burn-out que j'ai fait suite à un trop-plein professionnel, mais en fait au final c'était pas tellement un trop-plein professionnel parce que j'étais institutrice, j'étais enseignante et puis en même temps j'avais repris mes études en archéologie, je faisais une thèse, j'étais beaucoup sur le terrain, il y avait pas mal d'efforts à fournir à plusieurs niveaux. Mais ça, c'était la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée que je ne savais pas, c'est qu'en fait, j'avais à me reconnecter à ma sensibilité, à retrouver le fil de mes émotions, à apprendre à les maîtriser, à apprendre à m'occuper de moi, en fait, à me retrouver mon propre rythme. Et donc, en fait, tout ça a fait quelque chose d'un peu détonnant, qui a fait qu'à un moment donné, la coupe a été pleine et mon corps a dit stop, et surtout mon système nerveux. Donc j'ai fait un premier burn-out où j'ai lâché toute cette vie-là, toute cette vie que j'avais construite, affective, professionnelle, universitaire, même mon lieu de vie, mon logement, tout. Ça a été un peu radical chez moi, parce que c'était un peu un sauf qui peut. Évidemment, on peut vivre les choses différemment, surtout aujourd'hui où voilà, ce genre de choses, moi c'était il y a 10 ans, donc ce genre de choses a quand même été beaucoup plus nommé. Il y a des professionnels à la fois de la santé conventionnelle qui sont beaucoup plus informés sur ces sujets que sont le burn-out, l'hypersensibilité. Il y a aussi énormément de professionnels de la santé holistique qui peuvent accompagner, des accompagnants experts aussi en changement de vie. Bien sûr, l'idée n'est pas de remettre son pouvoir parce qu'il n'y a personne qui pourra réaliser notre connexion à qui on est à notre place, ni faire nos changements de vie. Mais on peut être vraiment accompagné et voilà, et ne pas être obligé de tout envoyer balader parce que finalement le système ne répond plus. Si ça arrive, c'est ok, mais il y a d'autres façons d'être accompagné. Et c'est une chance à saisir, à s'offrir. Moi, j'ai aussi été accompagnée, mais j'ai quand même envoyé balader tout ça, ce qui a fait que pendant pas forcément une dizaine d'années en continu, mais bien 7 ans, 7-8 ans, je me suis beaucoup cherchée à me reconnecter un peu de diverses façons. Il y a eu des façons heureuses, il y a eu des apprentissages super heureux parce que j'ai rencontré le monde de l'herboristerie, le monde des soins énergétiques, le monde de la communication animale, le monde de la permaculture, beaucoup de choses en fait, avec des choses que j'avais besoin aussi de trier dans tout ça. Mais j'ai un peu erré, j'ai perdu un peu de temps aussi parce qu'en fait voilà, j'en étais là et que c'était ok. Mais à vraiment aller à l'essentiel de ma reconnexion qui était tout simplement reconnecter à ma sensibilité, apprendre à m'accepter avec, à fonctionner avec, à maîtriser mes émotions, en tout cas tendre vers et continuer ce parcours-là pour naviguer ma vie et finalement mettre ce don, mais en fait cette qualité innée de grande sensibilité, de grande finesse et de grande profondeur de relation au vivant, en soi et à l'extérieur de soi, et bien à mon propre service, au service de la création de ma vie d'être humain, de femme, épanouie, intégrée à sa place dans son milieu, et non pas d'être obligée de fuir, de passer beaucoup de temps dans la nature pour m'équilibrer, même si c'est une aide, mais que ce soit quelque chose qui soit choisi et non plus subi comme un sauf qui peut. Donc ce chemin en fait de réhabilitation de moi, de reconnexion et de me remettre à ma place,
Je le fais depuis plusieurs années et il s'est accéléré avec un choix conscient et des personnes que j'ai trouvées qui m'ont vraiment aidé à le faire depuis 2 ans et plus encore depuis quelques mois. C'est ce qui fait que j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui et que voilà en fait mon parcours d'hypersensible. Alors bon, je vous le livre un peu en mode puzzle parce qu'au final c'est un peu la façon dont moi j'ai vécu cette reconnexion là. Voilà. Que dire de plus ? C'est possible de se reconnecter à soi de manière plus directe, de manière plus douce, tout en restant intégré dans son contexte relationnel, professionnel, familial, de vie. Après, ça peut être un choix, mais du coup un choix conscient et choisi, et qui peut se faire avec une transition douce. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, de faire des changements dans ces sphères-là. Mais ça devient un choix. Et je vous encourage vraiment à considérer ça. Votre sensibilité, notre sensibilité, elle ne fait pas de nous des gens, des êtres humains à part. Elle fait de nous des êtres humains qui ont une couleur particulière et que cette couleur, cette capacité de se relier à eux, aux vivants, ils peuvent apprendre à la maîtriser pour que ça devienne quelque chose, un socle pour naviguer leur vie, pour créer leur vie. Et pourquoi pas après contribuer pour les autres, dans le monde, chacun à sa façon. Parce qu'au fond, tout être humain et peut-être les hypersensibles ont cette conscience-là au fond d'eux, plus facilement accessible parce que peut-être ils sont davantage reliés à ce qui les touche, à ce qui les fait vibrer. C'est des termes qu'on peut entendre. Ou en tout cas, ils peuvent pressentir des fois qu'il y a un rêve, il y a un projet de vie vivant, de cœur qui peut être très simple en fait. Il y a une grande vision vivante pour eux, dont ils se sentent porteurs pour eux et qu'ils ont envie d'incarner. Et ça peut être à tout âge. Mais l'important d'abord, c'est vraiment de s'incarner soi, de se sentir en sécurité dans son incarnation, dans sa vie, dans son corps. Et ça se retrouve, et de se sentir reconnecté à l'essence de son âme, on pourrait dire à sa nature profonde. Et à partir de là, on retrouve la direction, on retrouve la motivation, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges et des moments de doute et des moments où l'énergie est un peu moins haute, mais on a accès à ce qui est porteur de sens pour soi. Et la sensibilité peut être un outil vraiment moteur en fait de cette création de sa vie ajustée à soi. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si ça vous parle, si vous avez des questions et si vous avez envie qu'on prenne un temps ensemble, de réserver un appel téléphonique ensemble pour voir si je peux vous guider sur votre chemin de vie personnelle, si ça peut matcher ensemble, si vous en avez besoin et si vous en avez envie. Merci pour votre écoute, à tout bientôt.